Jeudi 29 ou plus tard vendredi. C'est validé. Oui. Merci, une bonne journée. Au revoir, madame. Je suis donc arrivé à Capella en 2003, hein, la société avait 2 ans d'existence. Et donc il y avait une douzaine de personnes. Moi-même, j'avais déjà une culture des centres d'appel et j'étais en complète rupture avec cet univers hein, qui me paraissait avec des conditions de travail plutôt moyenâgeuses. Je ne connaissais pas le statut coopératif et ça a été un véritable coup de foudre avec l'entreprise, un coup de foudre réciproque où moi les valeurs que je défendais à cette époque étaient en totale contradiction avec ce qui se faisait sur le marché du travail et en fait dans cette société on m'a demandé d'appliquer ces valeurs. Je travaille ici à Capella depuis 2002, donc ça va bientôt faire 8 ans. Et auparavant, non, je ne connaissais pas ce que c'était une SCOP. J'ai connu une SCOP par l'intermédiaire justement d'Acapella. En termes de management, on a tendance à dire, bien sûr, c'est le management participatif, hein, mais ça, je dirais qu'on n'est pas obligé d'être une coopérative pour faire du management participatif. Je pense surtout que nous, on s'attache à travailler beaucoup sur la responsabilisation des personnes, hein, puisque quelque part, quelqu'un qui va devenir à un moment propriétaire de son entreprise, certes pas tout seul, mais en tout cas, il sera l'un des propriétaires de son entreprise, se doit pour moi d'être responsable, et déjà responsable de son travail, de sa qualité, de la qualité de son travail et de son engagement. Et en gros, on constate quand même qu'on met presque 2 ans à faire comprendre réellement ce qu'est le statut coopératif et comprendre ce que ça implique que d'être salarié sociétaire. Voilà. Merci madame, passez une bonne journée. Au revoir. Ici, donc, on fait des choses très variées, avec des clients variés. Les autres centres d'appel, il n'y avait pas aussi de bonne convivialité. C'était assez rapide comme rythme. Et non, c'est toujours, j'insiste sur la notion de mission qui est changeante, différente, variée, qui n'était pas dans les autres centres d'appel. C'est plus convivial qu'un centre d'appel que j'ai pu faire à Amiens où on est 500. Donc les gens ici se parlent, on connaît leurs prénoms. Les dirigeants connaissent les gens, les saluent tous les jours. Que dans un autre centre d'appel, on arrive à 9h, on prend ses appels et on s'en va à 17h et voilà. Pour lutter contre la routine de l'emploi hein, qu'on connaît en centre d'appel, nous avons souhaité donc mettre en place la polyvalence et en fait on s'est rendu compte que arriver à un certain niveau de polyvalence, c'est beaucoup et si on veut continuer à être dans la qualité attendue par nos clients, il est important de limiter cette polyvalence. Donc, on en a beaucoup échangé hein, avec les collaborateurs qui eux-mêmes faisaient aussi signe. Un collaborateur n'a pas à subir la pression du nombre d'appels qu'on va absorber sur Acapella. Parce que ce n'est pas lui qui maîtrise le dimensionnement. C'est le responsable de production qui a ça. Le collaborateur, si sa moyenne elle est de 100, il ne passera pas de 100 à 150 du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que tu l'as décidé de toi. On a tendance à imaginer que politique sociale va en conflit avec performance économique. Quasiment l'ensemble des salariés nous ont dit qu'il y a quelque chose qui est dommage sur Acapella, c'est qu'on est sur un système de primes collectives et en revanche j'ai l'impression peut-être de travailler plus et d'avoir exactement la même prime que celui qui travaille un peu moins. Le risque que je trouve dans les primes individuelles, c'est en fait d'instaurer un esprit de compétition entre les salariés et de tomber hein, dans une culture du résultat, une culture de l'objectif chiffré. Alors après, c'est la notion de c'est quoi travailler plus? Est-ce que c'est travailler plus et moins bien que celui qui travaille moins et mieux ou pas? Donc il a fallu trouver un compromis entre cette notion de productivité, de rythme
et cette notion de qualité. On a toujours de toute manière réfléchi sur la mise en place d'indicateurs de performance individuelle qui associent d'un côté le quantitatif et d'un autre côté le qualitatif. Les résultats obtenus par chacun sont les résultats d'une équipe avec le travail qu'aura fourni la direction, l'encadrement, le responsable de pôle, mais aussi les collègues. Voilà, la prime individuelle, comme son nom l'indique, individualise. Par rapport à d'autres sociétés, on a plus l'avantage ici de donner notre avis, d'avoir les informations tout de suite. Je veux dire, on est impliqué en fait dans la société. Le principe clé de la coopérative est en fait qu'un homme égale une voix. On propose au bout d'1 an de CDI à nos salariés de devenir sociétaires. Sociétaires donc participent aux grandes orientations stratégiques de l'entreprise lors des assemblées générales, des réunions validant la stratégie de l'entreprise qui est proposée par la direction. Il assiste à la clôture des comptes et il a de fait une transparence importante. La SCOP distribue 3% des bénéfices en dividendes, donc ça exclusivement pour les sociétaires. Ensuite, au niveau du solde du résultat net, il se partage en 2 parts. La moitié du solde du résultat net pour l'investissement, pour l'entreprise, pour le développement de l'entreprise. Et l'autre moitié part sur ce qu'on appelle la participation. La participation, là, qui concerne les sociétaires et salariés. Ensuite, si les résultats de l'entreprise sont supérieurs à 4%, là, on déclenche ce qu'on appelle l'intéressement. Donc à titre d'exemple, en 2009, participation et intéressement confondus ont permis d'avoir un 13e et un 14e mois. Oui, donc vous avez l'information de